Bonjour à tous et bienvenue sur Piment TV. Bienvenue aussi dans cette émission qu'on appelle Zigzag. Oui, Zigzag, l'émission qui part un coup à droite et un coup à gauche. Un coup à droite avec Johnny Guichard et un coup à droite aussi avec Johnny Guichard parce qu'on a le plaisir de l'avoir aujourd'hui avec nous. Bonjour Johnny. Bonjour, salut à tous les téléspectateurs. Alors, comment on dit Johnny ou Johnny? Oui, il dépend, on avait pu dire Johnny. Ça dépend le H où ça est passé. Ouais. Mais un seul N, hein. Un seul N. La misère, hein, longtemps, pas d'argent. Ouais. Donc, 2 ans, t'es trop cher. Alors, Johnny, Sioka, Johnny Guichard, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour parler à nous de d'actualité. Hein? Tout à fait. On peut dire, ou les quoi? Ou les un comédien, ou les un coumatou, un bouquet, Johnny, ça a le timbanque, ça. Mais bon, il n'est pas péjoratif, hein, parce que oui, non, mais ça le timbanque existe. Il chante un peu aussi. Il chante un petit peu aussi. Mais c'est vrai que normalement, la vraie nomination, ce serait humoriste, chanteur, imitateur. Voilà. Ouais. Voilà. Les 3 casquettes. Il passe balai, il passe à Pia aussi, mais il dépend ça. Ouais, d'accord. Ou un UCI. UCI. D'accord, alors. Et ce métier-là, vous faites ça depuis pas mal de temps parce que vous faites partie de ces vieux dinosaures de l'humour réunionnaise avec d'autres Dallon que nous ne pouvons pas citer, mais que tout le monde y connaît ici. Hein, la traverse des époques, la traverse le temps, elle est toujours là aujourd'hui avec nous. Ce qui veut dire que l'humour qui existait avant, c'est le même ou bien sinon il faut à chaque fois le remettre à la façon revisitée? Non, moi je pense qu'aujourd'hui le style d'humour l'a évolué, hein, si on peut dire ça comme ça. Il y a une espèce d'évolution où ça, il faut reconquérir aujourd'hui la jeune génération parce que notre public à l'époque, parce qu'il fait à moins 27 ans de carrière quand même, mine de rien. Donc, le beau qui venait voir moi, il a 27 ans de ça, il a pris 27 ans de la tête comme moi. Ouais. Donc, aujourd'hui, il doit avoir la cinquantaine, 60 ans, ça se trouve, même un peu plus. Donc, mais ce public-là est toujours là quand même. Mais il est sûrement moins nombreux. Donc, aujourd'hui, si on veut continuer, parce que c'est peut-être pas trop le but non plus que nous recherchons, mais le but, c'est de dire, bon, allez, on fait encore un peu, tant que ça marche, tant que le public est là, c'est une passion avant tout, donc on s'amuse. Moi, personnellement, je le fais avec plaisir et non pas pour courir chercher la gloire ou l'argent ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment par passion. Donc, on a pu remarquer ici ou là que je fais moins de spectacles aussi qu'avant. Hein. Avant, c'était 4 par week-end, ce genre-là. Donc, c'est vrai, après, il vieillit aussi. Donc, il devient plus sage, machin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de continuer et de faire évoluer l'humour, les sketchs, en essayant de toucher le jeune public. Parce que, l'humour en lui-même, il vieillit pas, l'humour. C'est le style. Donc, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir suivre la mode, comme il dit. D'adaptation, ou adapte à où avec l'actualité du moment, ou adapte à où avec les personnes du moment, avec les gens, puisque vous faites aussi un petit peu avec la politique du moment aussi. Oui. Et tout ça, il fait que le sketch évolue en fonction de ce qui se passe à un moment donné. Alors oui et non, parce que c'est vrai que moi, depuis le début de ma carrière, m'écris des sketchs, comme Banet dit, c'est des sketchs qui ne meurent pas. Ils ne meurent pas parce que c'est toujours la même rengaine, la même histoire, presque le divorce, le mariage, ceci. Et ça veut dire que la jeune génération d'aujourd'hui, il peut écouter les sketchs qui datent de 20 ans et les autres vont rire quand même parce que ce sera toujours d'actualité. Donc, évite-moi de prendre des thèmes... justement d'actualité, par exemple bidépartementalisation ou je sais pas quoi, tous les thèmes d'actualité qui arrivent, parce que ça, quand on écrit sur ce genre de sujet-là, il dure pas, parce qu'une fois que l'engouement est passé autour de ça, il n'a plus de sens. Ou écouter un sketch, bof, n'a plus de sens. Alors que si on écrit sur la vie quotidienne, sur les gens, le divorce, le mariage, le baisement dans la boutique, le ceci, la famille, ceci, cela, ça, il ne ment pas, ça. Voilà, Naïek Michel Almet l'a écrit la route littorale, ne marche pas combien de temps, elle est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité, voilà. Donc, il a compris ça, lui. Voilà. Donc, après, mais il n'empêche pas moins quand même, touche des sujets d'actualité de temps en temps, quand on m'y sent, mais c'est plutôt des petites allusions comme ça et non pas un long sketch, par exemple sur la route du littoral ou je sais pas quoi. Donc, d'accord. Et chaque sketch n'a un personnage clé. Oui, alors il commence par l'écriture. Voilà. Alors il y a l'idée.
on a une idée, il vient dans ma tête, me dit, mais c'est écrit là-dessus. Donc, m'écrit le sketch, et en fonction, en écrivant, à chaque fois, il avance comme ça, ou voit le personnage, ou voit si c'est le Yab les mieux pour ça, ou l'homosexuel, ou le Gramoun, ou voit Ginette Grandin, la femme. Donc, c'est en fonction où on a un début de sketch, ou décide qui ça fait ça, et après on écrit en fonction du personnage. Mais au début, quand on écrit, on ne connaît pas... D'accord. Et dans tous ces personnages-là, lequel l'a fait que Johnny Richard a été à un moment donné en haut de l'affiche, hein? Ah, ben c'est le Rasta, c'est le man. Le man, c'est le man, parce man, que... Alors, il est bizarre, parce que moi, je n'avais jamais voulu de pseudo, parce que m'y trouvait qu'un pseudo, il enferme un humoriste dans une espèce de truc où, à chaque fois, il voit que ça, Donc, pendant... 5-6 ans, au début de ma carrière, je n'avais pas de pseudo. C'était Johnny Guichard, point barre. Et puis, voilà qu'arrive le man. Le Rasta, tu vois. Alors, quand ce boucle-là arrivait, et puis, on m'a fait une émission de télé à l'époque qui s'appelait Salut les man, tu vois. Ouais. Et donc, pour les gens, c'est les gens qui la donnent à moi ce pseudo-là, le man. Et jusqu'à maintenant, dans la rue, appelle-moi le man. Au fond, là-bas, on a des ouvriers en train de travailler. Tout à l'heure, comme il dit, il y a Johnny Guichard qui va arriver dans un instant. Dis-moi que ça. Que ça, le man? Oui, voilà. Il colle toujours. Ah non, le man, c'est écrit en gros maintenant. Voilà. Et dans des sujets de sketch comme ça, il n'y a pas des fois des sujets qui risquent de fâcher un petit peu, puisque ou prend ça pas trop des fois à la petite cuillère comme on dirait, hein, donc ou prend vraiment la louche. Alors, des fois. C'est une très bonne question, parce que moi personnellement, comme m'écrit un sketch, si m'écrit par rapport à l'actualité sur un politicien ou quelqu'un d'autre, ça peut être Leila, machin, comme il fait d'habitude, mais il fait toujours attention de ne pas vexer. Il faut que la personne concernée qui écoute le sketch dit, regarde ce couillon là, et il rit. Mais il faudrait pas que lui sorte là en disant, là. Non, c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais il veut pas vexer, mais il veut les gens, il rit de zot même, éventuellement. Un couilloniste qui a un bougle a pu dire, un machin comme ça, il rattrape ça, il retourne à lui. Mais jamais, il veut que la personne concernée sorte là les vexer. Parce que je trouve que l'humour, c'est pas ça. Ah, d'accord. C'est pour ça que moi, j'avais peur un petit peu, parce que dernier mois, comme ça, on avait sorti un sketch chez moi. Oui, là, c'était Jean-Claude Cointreau. Mais on va ouvrir. Alors, vous pouvez m'y raconter un petit peu. Raconte un petit peu. Jean-Claude Cointreau, c'est un personnage que nous sommes en train de créer. Par rapport à la pub qu'on fait, appelle-moi. Et c'est un bouc, c'est un maçon. Parce que voilà, dans la construction, c'est un maçon, on a ciment partout, un sac ciment, un truelle dans la main. Et puis, moi, Jean-Claude Cointreau, je suis un petit monnaie, une affaire, appelle-moi. OK? Appelle-moi. Ah, ça va, et puis je monte comme. Appelle-moi! Ce jour, il faut nous montrer ça ensemble. Voilà. Exactement comme dirait cette pub-là qui a 20 ans cette année, hein? Oui. Cette pub-là, comme a dit. Moi, je suis Jean-Claude Coinet, par exemple, casserole construction, mais Nana fait pour dire ça. Donc, tu connais, il me fait la case de moi chez à la Réunion. Donc, s'ils ont un petit bout de terrain par là, et qu'ils ont me mettre dessus un petit case en béton, pas trop cher chez moi qu'il faut venir, parce que chez casserole construction, pour avoir 50 000 €, on a déjà de case en béton. Et bien, ça, on a 20 ans. Oui, on a écrit ça, on a 20 ans, mais construit la case. On a des sketchs qui marquent. Enfin, il appelle ça un sketch, moi, parce que moi, comme il regarde la pub, m'y voit, moi, les fous, moi, m'y voit toujours le côté dérision, m'y voit côté comment il peut faire rire avec ça. Et m'a imaginé un boucsou, un maçon, donc Jean-Claude Cointreau. Et puis, appelle-moi. Et juste pour l'anecdote, on va dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et moi, m'a bu très tard, très tard. Moi, toujours pas. Moi, toujours pas. Et le premier verre que moi, là-bas, c'était un petit Cointreau. Donc, moi, t'es pas loin, alors. Comme quoi, alors, si aucun nous est là aussi, là, c'est pour parler un petit peu d'actualité passée, présent, mais aussi future, parce que, ou passé, futur, là, mais fait quoi, là, c'est pas un sketch, ou d'avenir, dans le sketch, et c'est passe par des représentations, encore qu'on a de plus en plus, qu'on fait, ou là, on a un petit peu de retour sur les scènes, là, Oui, enfin, un retour du bouc que j'ai jamais parti, finalement. Il fait rire des fois, parce que le retour, mais c'est pas le retour. C'est quand on fait un petit creux entre les deux. Voilà. Alors, m'explique à vous. Pourquoi il devient rare? Pourquoi il entend beaucoup moins? Donc, il y a certaines personnes, sûrement, ils doivent dire, Johnny, il fait plus dans longtemps. Or, c'est pas du tout le cas. Donc, mais il fait toujours des spectacles entre 20 et 30 par an, en gros.
Sauf qu'aujourd'hui, n'a plus de pub. Il n'entend plus nous à la télé, à la radio, comme avant, c'était tous les jours, il bastonnait. Pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, il est trop cher. Aujourd'hui, il est trop cher. Avant, c'était des arrangements, et on a encore des bouts comme nous, voilà, qui invitent à nous, comme ça nous vient. Mais après, je ne nommerai pas les autres télés, parce qu'il n'y en a pas 50 non plus. Mais me dire, c'est vrai, aujourd'hui, tout est payant. Donc aujourd'hui, il n'y a plus la culture. Moi, je suis très inquiet pour le jeune qui arrive demain, même s'il a beaucoup de talent. Eh ben, lui, il n'aura pas fait rien. Parce que aujourd'hui, regarde, pour jouer au théâtre de Champfleury, pour donner un exemple, hein, à Champfleury, pour jouer Champfleury, il faut mettre minimum 10 000 € à terre avant de commencer. Avant de gagner 1 euro, il faut mettre 10 000. Plus de 6 000 € la location. Plus de 6 000 €, plus il faut de la pub télé, il faut les affiches, il faut quand même 2-3 dépenses. Et pour faire entrer 1000 personnes seulement dedans. Et pour faire entrer 1000 personnes dedans avec un cachet que les quand même à 20 €, 22 € maximum, ne peut pas aller plus loin. Nous avons habitué le Réunionnais comme ça. Ces spectacles locaux aussi ne peut pas comparer nous non plus avec un Goldman ou un Jean-Marie Bigard qui vient à La Réunion. Ça nous comprend très bien. Seulement, ce que m'y trouve bizarre, c'est que aujourd'hui, les jeunes artistes locaux, nous devrions avoir quand même un 50% de remise parce qu'ils ne connaissent que par rapport au prix. C'est pour moi une façon d'aider la culture. Et non pas les conneries que les autres ont fait où un Goldman y arrive ou un petit chanteur Sega dans le coin, il va payer le même prix même, sauf que va limiter. Voilà pourquoi il entend plus beaucoup. Après, bon, heureusement, aujourd'hui, il y a la page bleue qui aide un peu. Mais après, bon, il faut payer, voilà. Après qu'on paye, on n'a pas un secret, qu'on paye rempli. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les spectacles deviennent de plus en plus rares et au détriment, bien entendu, de cette culture qu'on nous essaye de sauver. Comme ça. Alors, le 30 juin, c'est quoi? Alors, le 30 juin, donc, je me produis au théâtre Luc Donat du Tampon. Donc, alors, m'a joué au théâtre de Champfleury, là, il n'y a pas longtemps, donc le 27 mai. Et puis maintenant, c'est le 30 juin au théâtre Luc Donat. Donc, m'en ai accompagné d'un petit bout qui s'appelle Daniel Grondin. Il travaille avec moi à peu près depuis 5 ans maintenant. Donc, m'a la forme à lui. C'est un petit marmaille brapanon. Donc, il commence à débrouiller à lui vraiment bien. Et bon, il y a un sketch qui marche beaucoup, qui s'appelle Marinette. Mais Marinette connaît pas la vie, ça va à la rivière, ça va une galer. Donc voilà, donc bon, c'est un one-man show, mais avec une petite chance pour cet artiste-là aussi, comme à mon habitude, hein, donc il donne une petite chance. Et c'est vrai que nous là joué à Champfleury, ça s'est très bien passé. Et là, nous jouons au théâtre Luc Donat du Tampon. Et après, comme tu disais tout à l'heure, le retour, c'est vrai qu'en faisant de la pub, parce que, alors bizarrement, ça fait à peu près 7-8 ans que m'y fait pas de pub télé et tout. Et là, pour le coup, à Champfleury, m'a l'a payé. Pas chez nous. Non. Chez nous, gratuit. On m'a payé. Mais bon, là aide à moi aussi, la télé, elle a fait un petit effort. C'est vrai. Mais en même temps, le fait que là eu la pub, alors bizarrement incroyable. Mes téléphones n'arrêtent pas sonner. Partout, comme si, effectivement, Johnny Guichard de retour. Mais Johnny Guichard, jamais parti, il a toujours été là. Mais il sonne comme un retour, c'est vrai. Sûr. Il sonne comme un retour. Alors, ce spectacle-là, c'est un spectacle qui existait avant, mais revisité, ou bien sinon vraiment que des inédits là-dedans? Ah non, là, c'est que des inédits, donc c'est un peu les mêmes personnages qu'avant, c'est-à-dire le Rasta, l'incontournable Rasta, il est toujours là. On a comme ça, on connaît, hein. Bon, ça. On a Ginette Grandin. Ginette Grandin, c'est un vieux madame. Bon, il y a toujours une affaire pour dire. Il est encore plus fort que le Rasta. Il faut dire quoi, moi, Ginette Grandin, ben là, affaire pour dire, soir, midi. Voilà, moi, là, monsieur Grandin. Ah, on connaît pas moi, on connaît pas Tomate. Donc, cette femme-là, il parle de tout et de rien, finalement. Et puis, on a des sketchs en duo avec Daniel, notamment sur deux personnes que la fille séparée. Moi, je me mettais les morts. Et le juge donne aux autres une dernière chance pour causer un coup. Mais seulement, la femme l'a payé à le bouc. On n'est pas sûr d'une vive, mais ça me dit, mais viens pas la calme, viens cause d'une semaine. Donc, il donne un rendez-vous chez un bon un soir pour essayer cause un dernier coup. Donc, là, après, il y a des choses qui se passent. Bon, voilà, le bouc fait croire qu'il gagne l'auto, etc.
D'accord. Bon, me dis pas plus. Ouais, Mais... Johnny, on ne peut pas parler d'un spectacle si aucun ne parle pas de la chanson à l'intérieur, parce qu'on a cette faculté-là, où c'est-à-dire que de bien chanter, de jouer, parce que vous êtes aussi guitariste, non? Moi, avec gratte de la guitare, un petit non? peu tout, pianiste, guitariste, batteur, ce n'a que la basse que je ne gagne pas. Alors ça, c'est l'instrument que... Ça, regarde que ça, il donne des mais ça, c'est ampoules. Bizarrement, c'est un instrument, enfin, mi joue au clavier, la basse, mais jouer une guitare basse... Ça, m'y gagne pas du tout. Après, tous les restes d'instruments m'y touchent un peu à tout. D'accord. Et c'est vrai il y aura de la musique aussi le soir, là? Oui, il y aura des parodies de chansons, bien évidemment. Donc, les parodies, bon, ben, ça, m'y adore ça, hein, comme tout le monde connaît. Parodies de Charles Aznavour. On aura des parodies de Renaud. M'y chante aussi Lara Fabian. Ah ouais. Donc, oui, Lara Fabian. Donc, voilà, parodie de chansons. Il prend les paroles, tourne en dérision, et puis bah, il donne quelque chose de nouveau, de marrant. Ah ouais. Donc, bah, comme m'a toujours fait, finalement, hein. Mais c'est vrai que les gens réclament beaucoup la chanson. Mais alors, bizarrement aussi, dernièrement, moi, les gens ils réclament de chansons normales, quoi, pas parodiées. Ah bon? Moi, chante une belle chanson. Alors, moi, t'es obligé, chante une belle chanson. Après, bon, comme tout le monde y connaît, ma force, c'est les imitations. Donc, m'imite pratiquement tous les chanteurs français, en passant de Mike Brown, Claude François, Brassens, Aznavour, tout le Johnny Hallyday, tout ce qu'on veut. Donc, c'est vrai que de plus en plus, on voit que les gens ils aiment le côté chanteur. Alors, des fois, ils démarrent mon spectacle avec un petit pot pourri de chansons. Donc, et puis, ben, incroyable, ça, la réaction des gens, c'est waouh, putain, il chante comme ça, lui. Ah, c'est lui qui chante. Il surprend, pour ça, tu connais pas. Et ça, tu connais, il dit, tu connais pas le bout que là, il chantait. Il faut dire qu'on a des clips aussi. Les clips aussi. On a des clips, hein, tu peux retrouver sur Internet, bien entendu. Bien sûr. Puis on a un dernier mois, là, on l'a vu passer sur la page bleue, là, comme il dit, là, un mariage. Le mariage de la faim que la soif. De la faim que la soif. Alors justement, donc la vidéo est sur ma page Facebook, effectivement. Donc c'est un clip que me l'a tourné avec Daniel Grondin, justement. Donc nous l'avons inventé une espèce de mariage. Un mariage un peu longtemps, quoi. Il bataille, ça vient à la table. Donc, à la fin, le marié la volée, et il y a un coup de bouteille, là, quoi, à quatre pattes, dans le chemin, à la fin. La vie de tous les jours. Voilà, mais c'est ça, moi, c'est le quotidien des gens qu'on peut tourner, parce que des fois il fait pas rire. Des fois il fait pas rire, vous connaissez, par l'actualité où on entend la gagne le coup là-bas, il fait pas rire. Mais enfin, on peut pas non plus tout le temps prendre ça avec un désarroi pas possible, il fait pitié. Un de ces joueurs, il peut prendre un petit côté aussi, sans trop non plus exagérer, mais rire un petit peu aussi. Voilà, exactement. Voilà. Donc si nous voulons voir tout ça, c'est le 30 juin, c'est au théâtre du Tampon. Au théâtre du Tampon, on a le numéro de téléphone, si tu veux. On a le numéro de téléphone. Alors, 0262 27 24 36. Voilà. Ou sur monticket.e, bien sûr. D'accord, et Richard a écrit le numéro là, tout de suite dessous là. Ah, là-bas, et là-bas. Ah, voilà. Il est bon, lui. Voilà, Richard est fort. Dès qu'on dit, il écrit tout de suite. Mais il est rapide. Rapide ici, hein. En tout cas, je l'ai merci bien. Hein. Ben, c'est moi qui remercie. Nous l'a bien discuté un petit peu, mais un jour, il faudrait que nous arrivions à prendre un petit peu de temps pour pouvoir carrément faire des sketchs. Nous on a des endroits, des emplacements aussi pour faire tout ça. Et puis après, faire participer un petit peu à toutes les gens qui regardent Piment TV. J'ai envie de dire le grand retour de Johnny Guichard, mais le grand retour n'est pas un retour. Mais j'aime pas moins, Johnny Guichard. Voilà. Mais le retour, voilà. Je suis là, je suis de retour. Ah putain, Chabit. Je vous dis, j'ai été en vacances prolongées. Ok, Johnny, merci beaucoup. Ah oui, par contre, je voudrais annoncer quelque chose, parce que vous connaissez que fait le Caratour. Oui, toujours, ça existe depuis longtemps. Ça, il fait la 6e ou 7e édition déjà. Ah ouais. Et c'est vrai que sur la page bleue, comme je dis, les gens n'arrêtent pas de demander, quand on refait ça. Alors, moi, je dis, maman, Jean-Paul Coindin, s'il veut pas faire ça avec moi. Eh bon, hein, peut-être qui c'est Canal Austral dans le coup. Voilà. Qui connaît Piment TV. Ah, Piment TV. Oui, parce que Canal Austral est parti et Piment TV reprend la place. Ah bon, c'est notre affaire. Ouais, la même chose, elle n'a pas changé, le logo a changé. Ah bon, change le nom. Pas changé, voilà, ok. Ok alors. Mouna, merci, et puis m'y embrasse tout le monde, et puis... Rendez-vous le 30 juin. Rendez-vous le 30 juin au Théâtre Luc Donat du Tampon. Exactement. Salut les man, tu vois. Nous retrouvons la prochaine fois. À bientôt.